Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Atlas Sport Media. Nous reprenons dès aujourd'hui les points actualités concernant le football et le sport marocain. Nous allons commencer ce journal en évoquant la situation de Adel Taarabt. Adel Taarabt va faire son retour face à Liverpool le 5 avril dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Champions. Je rappelle que le joueur s'était blessé il y a 2 semaines lors du match contre l'Ajax Amsterdam. Sans transition, nous allons passer du coq à l'âne en évoquant Nordine Amrabat. L'ancien joueur international marocain a tenu à corriger ses récentes déclarations sur le coach actuel de l'équipe nationale du Maroc, Vaïd Halilhodžić. Une polémique avait été tenue à 2 jours seulement du match retour des barrages Maroc vs RDC. Nordine Amrabat a voulu clarifier la situation. Cela a été largement diffusé dans les médias marocains et français. Je veux juste le meilleur pour le Maroc et je pense que c'est tout à fait bien si Vaïd Halilhodžić reste sélectionneur national, tant qu'il convoque les meilleurs joueurs. Toujours sans transition, nous allons maintenant évoquer l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Rotten, actuellement chroniqueur. Lors d'une émission, Jérôme Rotten n'a pas mâché ses mots et a sévèrement taclé Vaïd Halilhodžić. En effet, Jérôme Rotten a déclaré la chose suivante. Il ne fait pas confiance à son staff. Avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas faire confiance aux gens de ton staff. Tu ne peux pas tout gérer. A souligné Rotten jeudi dernier dans son émission Rotten s'enflamme. Il poursuit. Il faut aussi être un bon psychologue avec les joueurs. C'est tout ce que n'est pas Vaïd. Il est resté enfermé dans les années 90. Et ça ne marche plus aujourd'hui. Il est capable de se priver d'un de ses meilleurs joueurs pour incompatibilité d'humeur. Et puis, il ne calcule même pas ses adjoints. C'est la réalité. Ses adjoints sont là pour placer les plots. Quand tu es entraîné par ce genre de personnage, tu es lassé. Vaïd Halilhodžić a répondu à Jérôme Rotten en disant la chose suivante. Je suppose qu'il n'a pas pris sa drogue depuis longtemps. Donc, il dit n'importe quoi. Sacrée réponse de Vaïd. Et vous, qu'en pensez-vous? Toujours dans l'actualité de ce week-end, notre nouveau goleador Tariq Tissoudali a inscrit son 16e but dans le championnat belge. La gantoise de Tariq Tissoudali a fait match nul 2-2 face au Cercle de Bruges dimanche lors de la 33e et avant-dernière journée du championnat. Toujours dans l'actualité, Sofiane Boufal a inscrit un but face à l'Olympique lyonnais ce week-end, malgré la défaite de son équipe du SCO d'Angers, 3-2, c'était à Lyon. C'est le 7e but de l'international marocain en Ligue 1. Notons qu'Azdine Ounahi et Mohamed Ali Chaud sont entrés en jeu à la 75e minute, alors que les deux équipes se neutralisaient à 2 partout. Nous allons maintenant évoquer un joueur qui mériterait bien de faire son retour au sein de l'équipe nationale du Maroc. Il s'agit d'Amin Harit. Titularisé ce dimanche, Amin Harit a réalisé une grosse performance avec l'Olympique de Marseille qui s'est imposé sur le score de 4-2 face à l'AS Saint-Etienne. Le Lion de l'Atlas a inscrit le dernier but. Pensez-vous que Vaïd doit rappeler ce joueur en équipe nationale? Dites-le moi dans les commentaires. Après l'attaquant Tissoudali, c'est au tour de Ryan Maillet de marquer un but ce dimanche 3 avril face à Puskás Akadémia dans le championnat hongrois. Il s'agit du 15e but inscrit par le Lion de l'Atlas en 32 rencontres. Le jeune Mohamed Yataran, qui évolue avec l'équipe jeune de l'Ajax Amsterdam, essaye petit à petit de retrouver le rythme et de retrouver son talent qu'il avait malheureusement perdu. Et ce lundi 4 avril, Mohamed Yataran a réussi à marquer un but face à l'équipe de Top Os, un but magnifique, je vous laisse l'admirer. Nous continuons ce point actualité en évoquant le capitaine Romain Saïs. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs français et espagnols, le capitaine des Lions de l'Atlas, Romain Saïs, est heureux chez les Wolves de Wolverhampton. Un nouvel accord pourrait être signé avec les Loups, assure le journaliste Pete O'Rourke. Le Lion de l'Atlas a fait partie d'une ligne de fond solide pour l'âge. Les Loups n'ont encaissé que 27 buts en championnat. Seules les 3 meilleures équipes du championnat ont fait mieux. Qui ne rêve pas d'un France-Maroc en amical? Après le tirage au sort de la Coupe du Monde, la France ayant hérité de la Tunisie dans son groupe, l'équipe de France souhaiterait rencontrer l'équipe du Maroc afin de préparer ce match. Personnellement, je pense que c'est une erreur parce que le Maroc n'a pas le même jeu que la Tunisie. Si j'étais l'entraîneur de l'équipe de France, je choisirais plutôt une équipe comme l'Égypte. Maintenant, en tant que supporter marocain, ça serait vraiment un rêve de rencontrer l'équipe de France et de voir enfin ce que vaut réellement
l'équipe nationale des Lions de l'Atlas. Enfin, pour terminer ce journal, nous félicitons les deux équipes de Casablanca, à savoir le Raja qui a battu l'ES Sétif 1-0 et termine premier du groupe. L'équipe du Raja de Casablanca se qualifie donc pour les quarts de finale de la compétition, tout comme le Wydad de Casablanca qui a battu l'équipe angolaise de Petro Luanda 5-1. Voilà, c'est fini pour ce journal, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point actualité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de liker. A bientôt, prenez soin de vous et de vos familles. Salut à tous. Salam alaikum.